Bonjour et bienvenue dans notre intervention. Je vous invite à poser des questions lors de celle-ci en bas à droite de l'écran, dans la partie chat. Nous allons nous intéresser aux incompréhensions interculturelles qui sont les plus courantes entre un Allemand et un Français. Alors, nous parlons d'interculturel dans cette partie. Nous nous intéressons aux recettes pour réussir sa carrière, son emploi dans une entreprise allemande. Donc ça passe évidemment par une bonne collaboration au quotidien avec ses collègues allemands. Alors, quelles sont les incompréhensions interculturelles les plus courantes entre un Français et un Allemand qu'on peut rencontrer? On dit souvent que les Français communiquent de façon implicite, là où les Allemands seraient plus directs. Alors c'est pas toujours évident de comprendre ce que ça veut dire, je vais essayer de vous donner des exemples plus concrets. Alors c'est vrai que les Allemands aiment communiquer sans, ou souhaitent communiquer sans avoir besoin de se référer au contexte. C'est une particularité. Ou en s'y référant, tout du moins, le moins possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre collègue allemand, il va vous fournir a priori toutes les informations dont il dispose, parce que son but, c'est vraiment de s'assurer que vous avez compris tout ce qu'il vous a dit. Le français, en revanche, dans son mode de communication, il va adopter un style plus indirect. C'est un style plus implicite, plus détourné. Le français va se concentrer sur l'essentiel du message. Alors vous êtes français, vous voyez sans doute tout ce que je veux bien dire. Vous avez été à l'école et on vous a appris par exemple à rester très synthétique dans l'information que vous donnez. Le français va aussi utiliser beaucoup de métaphores, d'expressions idiomatiques. Nous allons passer aussi par des allusions pour se référer à un contexte dont on parle. Alors c'est vraiment un mode de communication implicite qu'on ne va pas forcément retrouver en Allemagne, donc il faut y faire attention. Donc concrètement, si vous êtes dans une situation professionnelle face à des Allemands, essayez de vous adapter par rapport au style communicationnel que ceux-ci utilisent. Ça veut dire donner toutes les informations dont vous disposez. Ne vous arrêtez pas à l'essentiel de votre message, mais donnez vraiment, de façon détaillée, toutes les informations. Donc ce sont des subtilités dont il faut vraiment avoir conscience. Alors c'est vrai que ce sont des choses dont on se rend compte un petit peu sur le tard, une fois qu'on arrive en Allemagne, dans la pratique. Je pourrais vous fournir quelques exemples pour que ce soit plus concret pour vous. Par exemple, si vous utilisez le mot confort en français. Par exemple, en allemand, il existe 8 mots différents pour utiliser la notion de confort. Donc ça veut dire qu'en utilisant un mot qui est très précis, qu'il en existe 8 différents, en fin de compte, un Allemand ne va pas avoir à se référer à un contexte précis pour faire comprendre à son interlocuteur en face ce qu'il veut dire, puisqu'il va utiliser un mot a priori très précis. Alors c'est vrai que la langue allemande, elle est extrêmement riche, précise, et on peut combiner des mots en allemand pour... C'est pour ça qu'en Allemagne, on n'a pas... C'est une des explications pourquoi on n'a pas besoin vraiment d'expliquer le contexte. Donc, au final, la langue allemande, elle laisse moins de place à l'interprétation. On pourrait se référer à l'analyse d'un linguiste il disait que la langue française n'est pas pour rien la langue de la diplomatie, parce qu'elle est justement assez imprécise, ce qui laisse toujours de la place à l'interprétation, ce qui permet de ne pas choquer et au final de laisser une grande marge de manœuvre. Dans la négociation, beaucoup plus que la langue allemande. Ce qui fait que la langue allemande, elle est tellement précise qu'on ne peut pas l'interpréter de 10 façons différentes. Alors, est-ce que ça veut dire que les Allemands ne sont pas très forts en diplomatie parce qu'ils ne laissent pas vraiment un flou artistique qui serait propre un petit peu plus aux Français? Bon, j'irai pas jusque-là, mais on peut être dans ce sens-là quand même. Alors, sur le terrain, il faut faire effectivement très attention aux mots. Ça confirme pour vous qu'il faut vraiment très bien maîtriser la langue et tous ces mots techniques. Alors, quel conseil je pourrais vous donner en plus pour vous, en tant que candidat, pour vous intégrer au mieux dans une entreprise allemande, une fois qu'on a constaté cette différence linguistique? Première chose, ne soyez pas impatient avec vos collègues allemands. Donc laissez-les s'exprimer, laissez-les terminer leurs phrases. C'est vrai qu'en France, on a un style de communication un petit peu ping-pong où on arrive vraiment à s'interrompre assez facilement. C'est pas du tout accepté en Allemagne, faites attention à ça. Rappelez-vous en allemand que le verbe il arrive souvent à la fin, donc il faut vraiment
avoir cette patience pour comprendre l'intention et je dirais l'action à la fin de la phrase. Alors, un deuxième conseil, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment très important. Communiquez toutes les informations dont vous disposez à votre interlocuteur allemand. S'il a l'impression que vous n'avez pas donné toutes les informations, il pourrait mal interpréter et penser que vous avez essayé de lui cacher justement les informations. Donc au final, observez comment votre collègue il fonctionne et communiquez comme lui pour trouver un terrain d'entente. Essayez d'adapter votre style de communication au leur. Ça peut rappeler un petit peu la façon de vendre à des Allemands. On va donner toutes les informations à son client de façon très détaillée pour qu'il puisse vraiment prendre ses décisions en bonne connaissance de cause. Donc on n'aime pas vraiment laisser de flou ou des questions ouvertes. On va vraiment rester très factuel, donner tous les faits, tous les chiffres pour que l'acte de vente se fasse en toute conscience et surtout en toute transparence. Donc je vous remercie pour votre participation, votre écoute. Je vais pouvoir répondre aux questions que vous avez posées en bas à droite de l'écran et je vous retrouve pour d'autres interventions. Merci.